Alors, donc, du coup, voilà, je vais vous présenter la démarche lieu de santé sans tabac à l'hôpital d'Arcachon. Je vais vous présenter un historique de notre démarche et ensuite, on avancera sur les points de la communication, de la prévention, de la prise en charge, de la formation, des freins et des leviers et de l'évaluation et du suivi de notre démarche. Donc, d'abord, pour contextualiser un petit peu, l'hôpital d'Arcachon a adhéré au réseau Hôpital Sans Tabac. Au départ, c'était ça. En 2006, c'est en fait l'ancien médecin addictologue qui avait adhéré. Et en fait, on est arrivé la même année après avec Florence Montel, le médecin addictologue. On est arrivé en 2016 toutes les deux. Et on a appris par le service éco qu'on adhérait en fait au réseau Hôpital Sans Tabac. Et donc, voilà, on a découvert ce réseau en arrivant et on s'est dit, bon, ben voilà, il faut se relancer dans la démarche, il faut créer un copil et travailler sur cette thématique. Donc, du coup, finalement, on s'est remobilisé en 2017 et donc notre comité de pilotage a été mis en place. Donc, il est composé de la direction de la santé publique, de la direction des soins, des médecins et infirmiers addictologues. Et donc, notre référent tabac, c'est le docteur Montel. De moi, de la médecine du travail, de la cadre de santé de la maternité et du service d'addictologie, de la chargée de communication, de la chargée de formation, des syndicats et des associations de patients qui œuvrent à la maison des usagers du pôle de santé. Donc en fait, l'objectif de ce groupe de travail, c'était et c'est toujours d'élaborer un plan stratégique de réduction du tabagisme au centre hospitalier d'Arcachon. Donc, ça ne marche plus. Voilà. Si, c'est bon. Alors, d'abord, le premier axe, c'est sur la communication. Donc, voilà, vous voyez un petit peu, j'ai pris quelques photos autour de l'établissement. On a fait vraiment un gros travail sur l'affichage sur le bâtiment, donc au niveau de l'entrée et des urgences. Sur le bardage en bois, je ne sais pas si vous voyez, mais juste en dessous du pôle de santé d'Arcachon, c'est vraiment apposé qu'on est lieu de santé sans tabac. Au niveau des urgences, de l'entrée des urgences aussi, et puis à chaque entrée finalement de l'hôpital, que ce soit l'entrée du personnel, voilà, ou un peu partout, dans les couloirs, dans les zones d'information, on a des stickers, on a la charte qui est apposée. Donc aussi dans l'enceinte de l'établissement. On a présenté et on présente systématiquement chaque année ce qu'on fait lors des instances, lors des réunions cadres. On diffuse aussi notre adhésion sur les télés des zones d'attente, en fait, où il y a des petites vidéos qui tournent et qui présentent notre démarche. On a inscrit notre labellisation, notre adhésion au label dans notre projet d'établissement 2021-2025. C'est écrit aussi dans le règlement intérieur. Ça a été mis dans les contrats de travail. On a fait des notes d'information avec certains bulletins de salaire. C'est aussi dans les livrets d'accueil du personnel et du patient, sur le site internet, dans les rubriques du patient, du personnel, sur les actualités. Et on communique aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Et on est aussi référencé sur Google comme établissement lieu de santé sans tabac. Alors, on fait aussi des informations régulières au niveau du personnel, donc via des mailings, via le Mac du chat qui est aussi diffusé à l'extérieur, donc les libéraux ont aussi accès aux informations. On informe les nouveaux arrivants, puisque voilà, je leur en parle sur les journées qu'on organise 1 à 2 fois par an. On a aussi fait un courrier aux ambulances pour les informer de la démarche. Et puis, chaque année, on a un IFAS sur site, et donc Institut de formation des aides-soignants. Et donc, chaque année, j'interviens, je présente la démarche de santé publique et notamment notre adhésion lieu de santé sans tabac. On a également l'IFSI qui vient d'ouvrir en septembre là, de cette année. Donc, l'objectif, ça va être aussi d'y rentrer et de pouvoir les informer chaque année de cette démarche.
La suite de la communication, on a également travaillé beaucoup en partenariat avec la Ligue contre le cancer et on a créé des espaces sans tabac, donc qui sont labellisés tout autour de l'établissement. Donc on en a 8 actuellement. On a pour projet d'en mettre en place un 9e qui sera justement au niveau de l'entrée de l'IFSI. Et donc la convention est en cours de signature. Voilà, donc évidemment, en parallèle de ça, on a mis en place des zones et des abris fumeurs. Il y en a 4 autour de l'établissement. Donc, comme vous voyez sur la photo, en fait, c'est vraiment des abris, ça ressemble un petit peu à des abribus. Et en fait, à l'intérieur, on a une pancarte qui informe sur la prise en charge possible dans l'établissement. Voilà. On a également mis en place un partenariat avec l'association Tricyclope. C'est en fait une association qui est sur Bayonne, qui permet la collecte, la valorisation et le recyclage des mégots de cigarettes. Donc, on y a adhéré en 2021. On a eu une première collecte fin 2021. Et puis là, donc, on est sur la 2e année de partenariat. Voilà. Au niveau de la prévention, donc, qui est aussi un autre axe de la démarche lieu de santé sans tabac, comme beaucoup d'établissements, on affiche, on distribue les flyers d'information, on relaie les campagnes au niveau de la Journée mondiale sans tabac du 31 mai et puis du mois sans tabac en novembre qui vient de se terminer. Donc, on fait des interventions dans les murs, des interventions hors les murs, sur les publics vulnérables, les jeunes, les femmes enceintes. Cette année, il y avait un focus personnes précaires. On fait des consultations sans délai. On organise aussi des conférences et des webinaires. On crée des outils, on distribue des goodies, on fait de l'affichage, etc. Voilà. On participe aussi sur le territoire avec les associations. Par exemple, lors du parcours du cœur, chaque année, on tient un stand, la prévention des AVC sur Octobre Rose, etc. Et puis, on intervient aussi avec les associations, donc la Ligue contre le cancer, Fédération girondine de lutte contre les maladies respiratoires, etc. Voilà, donc quelques photos, captures d'écran voilà, de ce qu'on peut faire. Ça représente vraiment peu de choses par rapport à tout ce qu'on a mis en place depuis 2016, mais voilà, c'est pour donner quelques idées. Voilà. Alors, au niveau de la partie prise en charge à l'hôpital d'Arcachon, en fait, on a une équipe qui s'est beaucoup renforcée au cours des années. En 2016, c'était vraiment peu de personnes et puis de plus en plus, vraiment, ça se développe. On a aujourd'hui, en fait, différents recours et en fonction de la gradation, finalement, des sevrages, on a une infirmière de santé publique qui est à mi-temps sur le sevrage simple, donc en tabacologie. On vient de recruter une sage-femme addictologue qui est là tous les jeudis et qui, elle, s'occupe des sevrages complexes des femmes enceintes et de leurs conjoints, qui a aussi des missions de l'ELSA, donc équipe de liaison et de soins en addictologie. On a à côté de ça l'ELSA, qui est composée d'un médecin, d'une infirmière, et donc là, qui prend en charge les personnes pendant le séjour hospitalier, parce que l'infirmière de santé publique et la sage-femme, c'est plutôt pour les consultants externes. Et ensuite, le recours pour les prises en charge complexes en externe, c'est l'UFNA, donc l'unité fonctionnelle nutrition addictologie, composée d'une équipe pluridisciplinaire, d'un médecin, d'une infirmière, d'une psychologue, d'une diététicienne et d'une secrétaire. Voilà, donc on a différentes gradations, que ce soit sevrage simple, sevrage complexe, et donc l'infirmière de santé publique qui reçoit finalement en premier recours peut adresser en fonction des autres comorbidités associées si jamais si jamais ça ne touche pas que la tabaco. Donc en fait, ce qu'on fait pour la population, c'est que pour tous les consultants externes qui viennent à l'hôpital d'Arcachon, on repère systématiquement en fait leur statut tabagique qui est intégré au dossier patient. Donc, êtes-vous fumeur, oui, non, et souhaitez-vous être accompagné vers une prise en charge, oui ou non. Et si la personne répond oui à cette deuxième question, et bien en fait, ça permet de créer derrière une requête et un rappel systématique des patients concernés.
et donc qui sont vues dans un premier temps par notre infirmière de santé publique. Et donc, effectivement, s'il y a d'autres comorbidités ou un sevrage complexe, elle oriente derrière vers l'UFNA ou vers un dispositif du territoire. On a aussi donc un programme d'éducation thérapeutique pour le patient qui présente une problématique addictive. Et puis, pour les professionnels, on a mis en place spécifiquement des consultations dédiées pour le personnel et pour les élèves de l'IFAS. Ensuite, comme vous en a parlé tout à l'heure, Margot, on a été le territoire pilote lieu d'accompagnement à la santé sans tabac, donc l'étude qui a été menée, enfin le projet qui a été mené, c'était la COBAS, donc le bassin d'Arcachon Sud, en fait, qui a été territoire pilote. Et en fait, l'objectif de ce projet, c'était de repérer tous les lieux de santé susceptibles d'assurer en premier recours l'accompagnement des fumeurs de tabac, avec des formations, des outils, de l'accompagnement et un référencement. Et nous, en fait, on est le deuxième recours du territoire. Et voilà. Et donc, ça nous a permis d'être référencés et si les patients ne sont pas intéressés n'ont pas besoin finalement d'une prise en charge complexe, ils peuvent très bien aller sur le territoire et être accompagnés, effectivement, comme disait Margot tout à l'heure, par leur pharmacien, par un cabinet de kiné, par un cabinet libéral qui souhaiterait prendre en charge directement le patient. On a aussi participé à l'étude 5 Aquitaine pour les femmes enceintes fumeuses. Donc, c'est la maternité d'Arcachon qui a suivi ce projet. L'objectif, c'était que les professionnels qui suivent les grossesses prennent en charge le tabagisme des femmes enceintes. Et que si jamais la situation le nécessite, qu'ils puissent s'adresser derrière vers une prise en charge plus complexe. Les résultats qui sont sortis de cette étude montrent un vrai impact sur les pratiques des professionnels qui témoignent avoir fait évoluer leur prise en charge dans l'accompagnement du sevrage tabagique des femmes enceintes. Et puis, on a observé, ce qui est vraiment le plus important, c'est une diminution d'environ un quart des femmes enceintes fumeuses au niveau de l'accouchement. Parce qu'en fait, il y avait une premier repérage lors de leur grossesse. Et ensuite, on comparait au moment où elles accouchaient. Et donc, on est passé de 21% des femmes enceintes fumeuses à l'accouchement à 15%. Donc, ce qui est un véritable impact bénéfique pour les femmes enceintes. Et donc là, il y a la nécessité d'étendre le projet à la Nouvelle-Aquitaine et de mener un essai à large échelle. Donc, au niveau de la prise en charge, ce qu'on a pu mettre en place aussi dans le cadre de notre démarche, lieu de santé sans tabac, c'est une évaluation des pratiques professionnelles qu'on a effectuée d'abord en 2019 puis en 2022 au niveau de la maternité et de la médecine du travail. Donc, en fait, pour évaluer les pratiques des professionnels vers soit les femmes enceintes et leurs conjoints, soit les professionnels de l'établissement. On a rédigé aussi des protocoles de prise en charge qui concernent donc la femme enceinte. On a fait un protocole d'aide à l'utilisation des substituts. On a créé une ordonnance type et donc on a créé aussi un protocole à destination des professionnels et des élèves de l'IFAS pour avoir un accès facilité à la consultation de tabacologie. On a créé aussi pas mal de documents, donc des dossiers de consultation, des carnets de suivi, des flyers de consultation, des cartons de rendez-vous. Et tous les conducteurs d'ateliers de TP ont été rédigés aussi. Et puis, dans le cadre de la certification et de la démarche qualité, on a aussi rédigé une cartographie des risques du tabac. Voilà. Au niveau de la partie formation, on propose donc plusieurs types de formations. Les internes en médecine donc, sont formés systématiquement quand ils arrivent, donc en novembre et en mai. Au niveau de l'IFAS, il y a une formation en addictologie qui est proposée par l'autre médecin, enfin un des autres médecins addictologues de l'établissement, donc tous les ans. Donc tous les élèves de l'IFAS en bénéficient. Et donc là, l'objectif, ce sera aussi de rentrer à l'IFSI pour proposer cette formation en addictologie. Le RPIB est inscrit au plan de formation de l'hôpital, donc tous les professionnels peuvent en bénéficier, peuvent en faire la demande.
L'équipe de liaison et de soins en addictologie est présente au quotidien dans les services et en fait, finalement, ils forment directement les professionnels les professionnels font appel à eux dans le cadre d'un besoin pour un patient. Et on relaie aussi systématiquement les formations qui sont faites par le LAST et la Coréade. Voilà, donc systématiquement, en fait, je relais les formations pour que les professionnels puissent y assister chaque fois qu'il y en a. Alors, au niveau peut-être de ce qui peut être intéressant, des freins et des leviers de la démarche au niveau de l'établissement, ce qui est difficile, et j'imagine que c'est partout pareil, c'est de faire respecter les espaces sans tabac qui sont aux abords de l'établissement par quelques usagers et professionnels. Voilà, ça représente peu de personnes, mais c'est vrai que de temps en temps, on est quand même obligé de réaccompagner les personnes vers les zones tabac ou les abris fumeurs. Et de leur dire que non, autour de l'établissement, on ne peut pas fumer. Et donc, la question a été pendant un long moment de savoir qui était chargé de faire respecter justement ces zones, de faire respecter ce label. Et donc, finalement, on a rédigé dernièrement une procédure de gestion des manquements à la politique sans tabac et de protection contre le tabagisme passif. Et ce qu'il en ressort de cette procédure, c'est que finalement, tous les professionnels de l'établissement sont chargés de faire respecter ce label et que donc, chaque personne doit accompagner ceux qui ne respectent pas les zones vers les zones identifiées tabac. Et si jamais la personne refuse finalement de créer un événement indésirable, et auquel cas le personnel de la sécurité incendie peut intervenir pour accompagner les personnes qui refusent de sortir des espaces sans tabac. Un des leviers aussi qui est très important, je pense, à souligner, c'est le soutien de la direction. On a une direction qui est très partie prenante dans toutes ces démarches de santé publique, et notamment sur la question du tabac. Vous avez pu voir le directeur dans la petite vidéo qui a été tournée. Voilà, donc ils sont vraiment très engagés dans cette démarche. Et du coup, c'est vrai qu'on a obtenu des financements sur les appels à projets, fonds de lutte contre les addictions, et ça nous permet quand même d'agir dans cette démarche. On a beaucoup renforcé la signalétique, donc c'était vraiment la partie communication. On essaye vraiment d'être vraiment très proactif pour que ça n'échappe en fait à personne dans l'établissement, que toutes les personnes qui viennent sachent qu'on est un lieu de santé sans tabac. Et on a aussi toute une partie sur la sensibilisation des professionnels qui nous semble indispensable pour que cette démarche fonctionne. Alors, au niveau de l'évaluation et du suivi, on a passé 2 fois les audits. Donc, en 2019, on était le niveau bronze, on a obtenu le niveau bronze. Et puis, en 2021, on a obtenu le niveau or, donc on a obtenu 129 points. Et en fait, pour pouvoir avoir le niveau or, qui est un niveau international, on doit d'abord passer par la validation du niveau argent. Donc, c'est ce qu'on a fait là le 23 novembre. Donc ça, j'en parlerai juste après. Pour ce qui est de l'évaluation et du suivi, on a aussi cet été réalisé l'enquête tabagisme en blouse blanche auprès du personnel et des patients. Voilà, donc, pour avoir leur ressenti vis-à-vis de cette démarche. Donc voilà, donc, pour ce qui est de la certification de l'établissement, on l'a passé le 23 novembre, donc c'est très récent. Et donc, on a bien obtenu le niveau argent qui nous permet ensuite, derrière, d'accéder au niveau or. Le niveau argent, c'est le niveau national, et le niveau or, le niveau international. Donc, c'était en présence justement de différentes personnes, dont Margot. Il y a un jury qui était composé de plusieurs personnes, donc de l'ARS, du DISPAD, d'un médecin addictologue d'un autre établissement de santé, évidemment du RESPAD qui était présent également.
Voilà, donc on voit les petites photos. Nos perspectives là sur les années à venir, bah, c'est de maintenir le niveau élevé de vigilance sur le tabagisme, évidemment. C'est de travailler sur les points qui ont été soulevés par lors de notre certification argent. Donc, notamment le fait qu'il faille qu'on en fait, on généralise le fait que tout le site du pôle de santé d'Arcachon est sans tabac. Donc, pas uniquement les espaces qu'on a labellisés avec la Ligue, juste autour de l'établissement, mais finalement que tout notre site du pôle de santé est sans tabac, donc y compris les parkings, voilà, toute la zone, vraiment tout autour. Donc ça, c'était un des axes. Il y a un autre axe qui est sur la sensibilisation généralisée du personnel, puisqu'il faut qu'on atteigne 100% du personnel formé et sensibilisé, voire formé sur cette thématique du tabac. Donc, on souhaite mettre en place certainement un e-learning pour que chacun puisse y accéder facilement. Et un autre point de vigilance, c'est sur la vape. Donc, vraiment différencier la vape du tabagisme. Voilà, puisque actuellement, en fait, on rassemble les personnes. Comme on a interdit de fumer autour de l'établissement, on a également interdit de vapoter. Et du coup, les personnes qui vapotent se trouvent aujourd'hui dans la même situation, enfin, doivent aller dans les zones fumeurs, ce qui n'est pas forcément opportun. Donc, voilà, là-dessus, on doit retravailler là-dessus. Voilà, donc pour notre démarche, lieu de santé sans tabac. J'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'arrête le partage. Voilà. Merci.